Vous êtes-vous déjà demandé quel mystère cache la nuit et comment ils sont liés au monde énigmatique de la glande pinéale? Aujourd'hui, nous allons révéler les secrets les plus profonds et les plus surprenants de ceux qui se passent réellement dans votre cerveau chaque nuit. Découvrez comment cette petite mais puissante glande, située au centre de votre être, joue un rôle crucial dans votre vie, non seulement physiologiquement, mais à un niveau spirituel plus profond. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de partager avec vous quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui s'accompagne d'une intensité incroyable et qui a le pouvoir de transformer des vies. Je vous demande, avez-vous déjà senti que votre voyage spirituel pourrait être plus profond et plus enrichissant? Imaginez maintenant découvrir des outils qui peuvent élargir votre compréhension et votre connexion spirituelle. Le livre électronique Voyage d'éveil spirituel a été créé précisément pour être cet instrument de transformation dans votre vie. Pour un accès immédiat à cette ressource révolutionnaire, le lien est disponible dans le premier commentaire sous cette vidéo. La glande pinéale, de petite taille mais mystérieuse, est située à l'épicentre du cerveau, prise en sandwich entre les deux hémisphères. Sa petite structure en forme de cône contraste avec la grande importance qui lui est attribuée, un sujet qui a été intensément débattu au fil des siècles. Historiquement, cette glande a été un point central dans plusieurs cultures et traditions spirituelles. Les anciens Égyptiens, par exemple, le vénéraient comme l'œil d'Horus, estimant qu'il s'agissait d'un lien vital entre l'humain et le divin. Dans la philosophie hindoue, on l'appelle Ajna Chakra, ou troisième œil, souvent associé à la clairvoyance et à une perception plus subtile de la réalité. Au cours des dernières décennies, la science a commencé à percer les mystères de la glande pinéale, révélant ainsi ses fonctions biologiques fondamentales. Une découverte clé est sa capacité à produire de la mélatonine, une hormone qui régule les cycles de sommeil et d'éveil. Cette production est influencée par la lumière et est intrinsèquement liée à notre rythme circadien, le cycle naturel de 24 heures, qui dicte les habitudes de sommeil et l'activité quotidienne. En plus de son rôle crucial dans la régulation du sommeil, les recherches sur la glande pinéale continuent de révéler de nouvelles dimensions sur cet organe fascinant. Des études récentes indique que la glande pinéale pourrait jouer un rôle fondamental dans la régulation des fonctions endocriniennes et reproductives, en plus de participer à la réponse au stress. Son implication dans la modulation du système immunitaire et des processus de vieillissement a également été observée. Le philosophe français du XVIIe siècle, René Descartes, a proposé que la glande pinéale soit le point d'union où l'âme se connecte au corps, la considérant comme la seule partie non dupliquée du corps et suggérant une interface entre le physiologique et le spirituel. Ce lien, selon Descartes, devient plus évident entre 22 et 3 heures du matin, période qui coïncide avec la libération de mélatonine et de 3 autres hormones cruciales, la prolactine, l'hormone de croissance et le cortisol. Ces hormones jouent un rôle essentiel dans la régulation du cycle veille-sommeil et des rythmes circadiens. Située au centre du cerveau, la glande pinéale est activée principalement pendant l'obscurité, aidant à réguler le sommeil en sécrétant de la mélatonine, connue sous le nom de hormone du sommeil, qui induit la somnolence et favorise un sommeil réparateur. Bien que Descartes ait suggéré que la glande pinéale était le lien entre l'âme ou l'esprit et le corps physique, ces idées ne sont pas étayées scientifiquement et n'ont pas été prouvées par la recherche moderne. Aujourd'hui, nous savons que la glande pinéale est impliquée dans la régulation du cycle veille-sommeil, mais sa relation avec des concepts plus abstraits comme l'âme ou la conscience continue d'être un sujet de débat en philosophie et en sciences cognitives. Pendant une période spécifique de la nuit, les signaux lumineux et sombres sont captés par le nerf optique et transmis au centre de contrôle de l'horloge biologique du cerveau.
Cette connexion intensifiée entre le reste du corps et la glande pinéale est cruciale pour réguler notre sommeil et maintenir le bon fonctionnement de notre horloge biologique interne. En plus de réguler le sommeil, la mélatonine, principale hormone produite par la glande pinéale, offre d'autres bienfaits pour la santé. De nombreuses personnes souffrant d'insomnie se tournent vers des suppléments de mélatonine dans le cadre de leur traitement, compte tenu de leur efficacité prouvée pour améliorer la qualité du sommeil. De plus, la mélatonine offre des avantages supplémentaires tels que le renforcement du système immunitaire, la protection des cellules contre les dommages oxydatifs, la réduction du risque de cancer et même l'amélioration de l'humeur et de la mémoire. La sérotonine, également produite par la glande pinéale, joue un rôle important dans plusieurs domaines de notre bien-être. Connue sous le nom de hormone du bonheur, elle est essentielle à la régulation de l'humeur. Agissant comme un neurotransmetteur, la sérotonine facilite la communication entre les neurones du cerveau et influence directement notre capacité à ressentir des émotions positives. De faibles niveaux de sérotonine sont souvent associés à des troubles de l'humeur tels que la dépression et l'anxiété. D'un autre côté, maintenir des niveaux adéquats de sérotonine favorise les sentiments de bonheur, de bien-être et de satisfaction. En plus d'influencer l'humeur, la sérotonine joue un rôle crucial dans d'autres aspects essentiels de notre santé. Il est important dans la régulation du sommeil, aidant à maintenir l'équilibre des cycles veille-sommeil. Poursuivant le rôle de la glande pinéale, la quantité d'arginine vasotocine libérée entre 22 et 3 heures du matin est importante. Cette substance est considérée comme un analgésique naturel et possède des propriétés qui provoquent un sommeil profond. Par conséquent, il peut être utile pour soulager la douleur et favoriser un repos réparateur pendant la nuit. De plus, la glande pinéale sécrète également l'hypothalamus, une substance considérée comme essentielle à la cognition. En plus de son rôle de soulagement de la douleur et de promotion d'une nuit de sommeil réparatrice, la glande pinéale a d'autres fonctions importantes. L'une d'elles est la libération de l'hypothalamus, une substance qui joue un rôle crucial dans plusieurs fonctions cérébrales. L'hypothalamus est impliqué dans des processus cognitifs importants, ce qui en fait un élément essentiel au bon fonctionnement du cerveau. Cette interaction complexe de produits chimiques et d'hormones produites par la glande pinéale met en évidence son importance non seulement dans la régulation du sommeil, mais également dans le bien-être général du corps et de l'esprit. Dans la culture égyptienne, l'œil d'Horus est un symbole emblématique qui représente à la fois la vision spirituelle et la protection divine. Cette icône ancienne est souvent associée à la capacité d'acquérir une perspective plus élevée et une compréhension plus profonde de la réalité, transcendant le simple physique. Dans le domaine ésotérique, le troisième œil est lié à la capacité de percevoir au-delà des limites physiques et d'explorer des dimensions plus profondes de l'existence. On pense que cet œil intérieur offre un portail vers des niveaux de conscience plus élevés, permettant une compréhension plus complète de l'univers. Le troisième œil est également considéré comme une fenêtre sur les connaissances intuitives et les capacités psychiques, accessibles et développées grâce à son activation et sa pratique consciente. Cette tradition met l'accent sur le pouvoir de la vision intérieure comme moyen d'atteindre une vision spirituelle et une connexion plus profonde avec le cosmos. On dit que grâce au développement du troisième œil, on peut acquérir des capacités telles que la clairvoyance, la clairaudience et la télépathie. La connexion entre l'œil d'Horus et le troisième œil suggère une relation entre les croyances égyptiennes anciennes et les enseignements occultes modernes. Les deux symboles représentent une passerelle vers un niveau plus élevé de perception et de compréhension, aidant les gens à atteindre un plus grand degré d'illumination spirituelle. Cette idée trouve des parallèles dans la mythologie hindoue, dans une histoire sur la déesse Parvati, épouse du dieu Shiva.
Lorsque Parvati se couvrit les yeux avec ses mains, le monde fut plongé dans l'obscurité, entraînant confusion et désorientation. Pour rétablir la lumière et l'ordre, Shiva ouvrit un troisième œil sur son front. Par cet acte, il a libéré une lumière puissante qui a dissipé les ténèbres et a restauré la clarté du monde. Le troisième œil de Shiva est un symbole important dans la tradition hindoue, représentant l'illumination spirituelle, la conscience cosmique et la capacité de voir au-delà du monde matériel. Ce symbolisme souligne l'importance du troisième œil, en tant qu'outil permettant de parvenir à une compréhension plus profonde de la réalité et de transcender les limites de la perception ordinaire. Dans la tradition spirituelle, le troisième œil a été récemment associé à la glande pinéale. Les chercheurs ont découvert des preuves fascinantes chez un lézard fossilisé, vieux de 50 millions d'années, qui avait un troisième œil sur le dessus de la tête. Cet œil, appelé œil pariétal, était sensible à la lumière et relié à la glande pinéale. Cette découverte suggère que la glande pinéale humaine pourrait avoir évolué à partir d'un troisième œil primitif, et qu'en plus d'être sensible à la lumière, elle pourrait remplir des fonctions plus complexes et mystérieuses que celles connues auparavant. La glande pinéale humaine est située dans une région du cerveau correspondant à la position de l'œil pariétal chez les lézards, renforçant la théorie de l'évolution partagée. Ces preuves ouvrent de nouvelles perspectives sur le rôle de la glande pinéale, suggérant une plus grande importance, tant sur le plan spirituel que cognitif. Il est possible que cette petite glande ait un impact significatif sur notre perception et notre intuition, ainsi que sur notre connexion avec les dimensions supérieures de l'univers. Nous concluons ainsi notre voyage en explorant les mystères de la glande pinéale et sa connexion avec le troisième œil. J'espère que cette vidéo a éclairé de nouvelles perspectives et élargi votre compréhension de ce sujet fascinant. Maintenant, j'aimerais vous inviter à participer plus activement. Dans les commentaires ci-dessous, partagez un mot, une expérience ou tout autre aperçu qui vous a marqué pendant cette vidéo. Votre participation est précieuse et contribue à enrichir la discussion, en apportant différents points de vue et expériences. Nous apprécions votre temps et votre intérêt et espérons vous revoir bientôt. D'ici là, continuez à explorer et à élargir vos horizons. Merci et à la prochaine fois.